desert, the light. I did X once. That fucking was incredible. Oh, yeah, you're getting off the fucking charts. You won't believe it. Really? And the sun came up. Oh, yeah? Saison 6, épisode 19. Il y a dans cette scène tout ce qui fait des Sopranos une série à part, la question du point de vue. Quand Tony raconte avec émotion le soleil qui se lève, ses couleurs, il y a Silvio, son conseiller, qui d'un air sarcastique s'étonne d'entendre que le soleil s'est bien levé. Ce dialogue, cette remarque, m'ont beaucoup marqué, parce que j'ai l'impression qu'au-delà du fait que Silvio semble ne pas comprendre Tony à ce moment précis, le spectateur est confronté à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, cet épisode où Tony lui-même ne se comprenait plus lui-même. C'est ici alors que la question du point de vue, aussi bien le mien que celui de Tony, en passant par celui de Silvio, est importante pour comprendre la douleur, la gravité, l'émotion que possède cette série, Les Sopranos, série triste et douloureuse selon son créateur, David Chase. Good. I get it! I get it! Voilà de quoi parlait Tony. Il est accompagné d'une jeune femme, ils sont dans un piteux état, ils regardent le soleil se lever, et Tony s'exclame ainsi, disant qu'il a compris. S'ensuit des larmes et des bras levés, une posture quasi christique. Mais qu'a-t-il compris à cet instant? Là est toute la question. Seul Tony le sait. Et moi je ne sais pas. Je peux bien sûr me faire une idée, spéculer sur sa démarche, son cri, la façon dont il est filmé, mais je ne sais pas. Je ne peux pas accéder à l'émotion de Tony à cet instant précis. Je ne peux pas la comprendre. Comme Silvio, je ne peux pas la comprendre. 24 again. He's dead. What? What? Ici a lieu la vraie révélation. C'est ici où le point de vue rend compte de sa gravité. Quand il se souvient que son neveu Christopher est mort, plus tôt dans l'épisode, il y a un déclic. Malgré les disputes et les malentendus, Tony réalise que son neveu n'est plus là. On comprend que Tony réalise, mais on ne comprend pas pourquoi il y rigole. Pourquoi, soudain, il s'écroule par terre. C'est peut-être nerveux, physique. Tony est sous emprise dans cette scène. Ses émotions alors sont-elles réelles? Son rire est-il l'exclamation d'un soulagement, d'un bonheur de se faire à l'idée qu'il est mort? Que dois-je comprendre à la lumière de ce rire, de cette chance au casino? Cette scène a lieu avant le lever du soleil. Comme vous pouvez le constater, je remonte le temps, car la question du point de vue offerte par les confessions de Tony et la réponse de Silvio dans la première scène m'obligent à remonter en arrière, histoire de mieux comprendre ce que je n'ai pas saisi dans les émotions de Tony, mais aussi ce que j'ai pu ressentir. Sur tous les points, je ne comprends pas. Mais à mon image, dois-je pour autant me dire que Tony
a conscience de ce qu'il habite à l'instant où le soleil se lève, à l'instant où il se met à réaliser, par le rire, que son neveu est mort. You gotta help me. I'm coming. I'll never pass the drug test. What? You gotta get me out. I'll lose my license. Je remonte alors à cet instant où la voiture s'est retournée, où Tony, dans sa chance éternelle, s'en tire avec seulement quelques égratignures, où Christopher, quant à lui, arrive à peine à respirer. Et pourtant, il souffle quelques mots à Tony. Il lui dit qu'il était, comme Tony au casino, sous emprise. Il ne passera jamais le contrôle de drogue. Il perdrait alors son permis de conduire. Telle est l'écriture pragmatique, terre à terre et absolument terrible de ce dialogue. C'est le refus de la dramatisation. Un espace se crée autour de la voiture, autour de Christopher et Tony. Cet espace, c'est le vide. Le monde s'est arrêté de tourner. Le monde de la série est dans le ravin. On cale les plans, on laisse la voiture s'enfumer, on laisse Christopher s'asphyxier. Je suis là, perdu, je ne peux rien faire pour agir, et la mise en scène m'engouffre dans ce drame. Je suis retourné. Never pass a drug test. Call me taxi. La question du point de vue régit les deux côtés de l'image à l'instant où Tony s'est rappelé du lever de soleil et à l'instant où il donne la mort à son neveu Christopher. La boucle est bouclée. Du point de vue de Tony, la mort de Christopher n'est pas accidentelle. C'est bien lui qui l'asphyxie dans son propre sang par ce geste simple d'un pincement de nez. Mais cette mort, ce geste, sont-ils réels ? Tony ne cessera de se poser la question. Peut-être qu'une chance retrouvée au casino ou un lever de soleil peut lui donner la foi que tout ce qui s'est passé est réel. Seulement, se réjouit-il de la mort de son neveu ou se réjouit-il que ce n'était pas un rêve ? Il n'y a pas de fantasme, mais énormément de spéculations sur des choses essentielles de la vie. La famille, la mort, la nature. Et donc, moi, de l'autre côté de l'écran, je suis cet épisode comme si j'étais assis à côté d'un fantôme. Je crois que je peux lui parler, qu'il m'écoute, mais est-il vraiment là pour le faire ? L'effet de réel recherché par Tony, moqué par Silvio, et mon émotion pour ce dont je crois, sont les deux faces d'une même pièce. Plus que l'expérience que cela me procure, la série entre en moi comme moi je suis rentré dans la série. Ainsi, je lis dans cet épisode et à la fois dans moi-même, comme dans un livre ouvert.